Salut toi, comment tu vas? On va partir pour la guidance du mois de mai. Ouais, je t'ai pas fait les énergies pour aujourd'hui, mais c'est pas grave, je te le ferai peut-être à la fin ou je sais pas, ça va être dans l'ordre ou dans le désordre parce que de toute manière, tu vas pas tout regarder. Donc pour la guidance du mois, tu as vu, je t'ai fait une petite préparation. Donc le mois de mai est affiché ici. Le tirage qu'on va utiliser, ça va être lui. Donc tu peux pouvoir le reproduire chez toi. Hem, il sort de ça, de 78 tirages, tu vois? Tu peux le retrouver partout, hein, Amazon, machin, j'ai pas de pub, j'ai pas de partenariat, rien du tout. Mais c'est juste pour te dire, voilà. Donc la case 1, c'est pour le travail, la 2, c'est pour l'amour, la 3, c'est pour le développement personnel, la 4, c'est pour les finances, comme ça tu vas avoir tous les domaines pour ce mois-ci, et la case qui sont en dessous, c'est l'approfondissement de celui qui est en haut. Donc l'approfondissement du travail, l'approfondissement de tout ce qui est amour, approfondissement de tout ce qui est développement personnel et l'approfondissement des finances. Voilà, ça se fait sur 2 cartes. Mais on va pouvoir en prendre plus, bien sûr. Hem, Dans un premier temps, je vais te prendre le bon ami pour voir, la situation globale de ton mois, comment tu vas te sentir, quels seront tes besoins conscients ou inconscients et quel est le conseil pour ce mois-ci. Voilà. Je vais te prendre une pierre pour savoir la pierre qui va t'accompagner ce mois-ci et à la fin du tirage, je te ferai un message pour toi. Pour chaque signe, ça sera différent puisque du coup, pour chaque signe, je vais, te tirer la roue et tu auras, un jeu différent ou pas, selon celui du copain. Voilà, je te souhaite un bon visionnage. Salut toi! Bon allez, si tu là, c'est que c'est ton signe, mais moi je sais pas encore c'est quel signe. Allez, on va les regarder, à qui on va tirer les cartes. Ça y est, la meuf, elle commence à péter un câble, c'est son sixième tirage de la journée. Et hop, pouf, le cerveau il déraille. Allez, c'est qui? C'est nos vierges! Salut, petit vierge! Enchantée de te commencer ta guidance en musique. Voilà. Allez, on va aller regarder ton jeu. L'oracle de l'amour pour toi. Allez, l'amour. J'aime bien, il a hésité entre l'oracle du bonheur et l'oracle de l'amour. Donc ça sera l'amour. Allez, hop, on le prépare. Allez. Quel est ton état pour ce mois de mai? Petite vierge, comment te sens-tu? Ah, t'es tombé. Ouh, il y a de la tristesse dans l'air. La tristesse de la mélancolie. C'est pas grave, c'est peut-être de la purification aussi des fois. T'as le droit de pleurer, hein. Et c'est pas parce qu'on pleure qu'on est triste aussi. Des fois, on peut pleurer de joie. Allez, on va aller regarder ça. On parle de bientôt. Donc, quelque chose qui arrive. Alors, peut-être ou qui te rend triste parce que c'est pas encore arrivé, d'accord? Ou qui te rend triste parce que, enfin, ou que c'est des larmes de joie parce que tu sais que ça arrive bientôt. Voilà. Hein. On va aller regarder le conseil de l'oracle. Oui, comme je disais aux autres, j'ai mon 77 qui est pas loin, il est là, et je compléterai éventuellement le tirage si j'ai besoin. Allez. Un conseil à nos vierges, s'il te plaît. Non, tu veux pas? C'est pas grave, je vais aller te chercher. Je vais prendre toi. Repos, détente. Laisse couler. Voilà. Comme c'est bientôt, ça sert à rien de stresser, mon petit vierge, avant que ça arrive, d'accord? Détends-toi, ça arrive. C'est ça qu'on veut te dire. Allez, on va aller regarder la pierre qui te va. Oula, qui a littéralement volé. On te parle la rhodochrosite. C'est cette pierre-là qui va t'accompagner pour ce mois-ci. Et je vais te lire ce que cela signifie, la 34. Rhodochrosite, on te parle de sensualité, de douceur et de paix. La rhodochrosite vous apporte de la douceur, de la volupté et de la sensualité dans votre vie. Elle vous conseille de prendre soin de votre apparence et de développer votre féminin sacré dans vos actions et vos paroles. Donc on te demande d'être un petit peu doux
avec toi et avec les autres. Euh, Elle vous recommande d'apporter de la douceur dans votre connexion avec autrui, surtout la relation parent-enfant et relation de couple. Bon, c'est ce que j'étais en train de te dire. Peut-être que là, tu es dans une situation qui te met un petit peu triste parce que au niveau relation parent-enfant, peut-être amicale ou peut-être couple, il y a des tensions, ou il y aura des tensions sur ce mois de mai. Mais on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, donc il va falloir adoucir les conversations, adoucir les paroles, même si toi, au fond de toi, tu as envie de démonter tout le monde. Voilà. Je suis source de douceur et de tendresse. J'attire la tendresse et la douceur dans ma vie avec facilité. Voilà. Un peu de douceur. D'où l'hésitation entre l'oracle de l'amour et l'oracle du bonheur, si tu vois ce que je veux dire. Hein. D'où voilà de la douceur pour ce mois-ci, hein, d'apporter des paroles un peu plus bienveillantes à la personne qui est en face de toi, pour éviter que ça soit trop dur pour l'un ou et pour l'autre. Et détends-toi. Tout va bien se passer, mon petit vierge. Je sais que vous êtes un signe plutôt stressé, non pas stressé, qui aime bien l'ordre. Voilà, c'est ça. Et du coup, ça vous fait paraître stressé. Et voilà, ce mois-ci, on va te demander d'essayer de lâcher cette partie stress, puisque tout va bientôt arriver. Il y a un secret, donc peut-être que ce secret va être découvert, d'où ton stress et, et le fait de d'être un peu sur la défensive. Allez, on a l'amour-propre, ton amour envers toi-même, d'accord? Et on a la communication. Tu vois, sois doux avec toi et avec les autres. On a derrière le choix matériel, le nouveau départ, le bonheur et la réorganisation. Tu vois, en mettant un petit peu d'équilibre dans tes conversations, un peu de douceur, en essayant de parler avec la personne en face de toi, donc que ce soit tes enfants, tes amis ou ça peut être ton travail ou ton ou ta amoureuse, voilà, hein, on peut trouver une manière d'équilibrer le côté matériel, tu vois, pour repartir vers un bonheur après une réorganisation. Donc il y a des choses à remettre en place, à remettre carré, voilà, à réétudier, peut-être couper un petit peu dans certains budgets pour remonter dans un petit peu d'autres dans le budget, d'accord, hein. On coupe partie loisirs pour essayer de remettre un petit peu les finances à flot pour se donner un nouvel objectif. Tu vois, il y a peut-être ça qui arrive, hein. D'où peut-être la tristesse parce que tu fais pas tout ce que tu voulais faire, parce que tu avais envie de faire certaines choses et en fait tu pourras pas les faire parce qu'il faudra couper un petit peu dans le budget, hein. Ah, là il y en a deux, je sais pas pourquoi, donc moi, je vais te les laisser, hein. Faudra couper peut-être un petit peu dans le budget ou oh là aussi il y en a deux, bah dis donc. Voilà, et du coup, bah, on te dit t'inquiète pas, bientôt les choses vont s'apaiser. Donc ne te stresse pas pour rien. Là, il y a un retour. Qu'est-ce qu'on a derrière? Donc on a dit retour, instabilité, évolution secrète, ouais, célibat heureux et entente. Il se pourrait que il y a certains vierges et un retour de quelque chose financier qui revient sur la table, qui pourrait déstabiliser, tu vois, évolution secrète, qui pourrait déstabiliser, alors ou au niveau du couple ou au niveau des finances. On te parle de célibat heureux et entente. Donc on te dit de faire tes économies de ton côté, éventuellement si ça parle de tout ce qui est finance, hein, pour éventuellement réharmoniser tout ça, et on a ton intuition et nouvel amour. Donc, il se pourrait que ça soit ça. Après, il se pourrait aussi que côté amoureux, il y ait une décision de rupture par rapport à quelqu'un qui était revenu dans ta vie, hein, mais on te dit que, ok, tu vas te sentir bien seul, mais il y aura quand même une bonne entente avec cette personne. Voilà, ou cette situation, parce que ça peut être aussi une situation, hein. Au niveau du boulot, tu retournes dans un ancien boulot et puis finalement, ouais, non, j'étais bien tout seul chez moi. Allez hop, et tu retournes là où tu étais parce que ça te plaît pas. Voilà, une évolution qui n'évolue pas finalement, et tu décides de faire marche arrière. Voilà, ça peut être ça également. Allez,
Côté travail, on a le bon chemin et on a la relation de travail. Ah bah, comme ça, c'est bien dit, hein. On te parle d'une relation, au niveau, travail, donc ça peut être avec responsable ou avec tes collègues et on te dit: «Tu es sur le bon chemin». Un chemin qui va être bon pour toi, qui va te permettre de rompre avec, une ancienne situation qui était enlisée. Je vais juste en prendre 2 qui étaient enlisées, mais là, on te dit, voilà, une décision brutale et le coup de fil. Donc, ouais, et là, il y a une décision qui arrive, mais de la minute à la minute, tu vois. Il y a un moment où tu étais, voilà, on t'a dit peut-être non sur une situation, et là, on t'appelle pour te donner une nouvelle foudroyante, entre guillemets, quelque chose qui va t'amener vers ton bon chemin. Voilà. Alors, côté développement perso, attends, je sais plus. Non, amour d'abord. Amour. On a le choix matériel et on a l'alignement. Côté amour, il y a des décisions à prendre par rapport à ton choix matériel. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'on reste pour tout ce qui est matériel, d'accord? Ou est-ce que tu remets un équilibre par rapport à ça? Parce que pour moi, il y a comme si tu as besoin de, avec l'alignement et l'amour, te mettre en accord avec ton partenaire ou ta partenaire en face de toi pour remettre de l'équilibre dans le budget matériel. Peut-être que toi, tu dépenses plus que ton conjoint pour l'intérieur de la maison ou votre couple en général, ou c'est l'inverse, et en fait, il va avoir une bascule, un équilibre qui va se faire là-dessus. Parce que toi, tu en as besoin pour te retrouver aligné avec toi-même. Peut-être que tu n'aimes pas ou trop dépenser pour l'autre, ou que l'autre dépense trop pour toi, mais en tout cas, voilà, il y a un équilibre qui se fait par rapport à ça, et un équilibre complètement naturel. Oh, c'est beau. Allez, développement personnel, on te parle travail d'équipe et on te parle de bouleversement et confiance. Alors, il y a un travail d'équipe à faire par rapport à ça, par rapport à quelque chose qui te chamboule dans ta tête, tu vois? Hem, Puisque du coup, il y a une confiance à retrouver en toi ou à retrouver en l'autre. Mais ça ne se fait pas seul. Peut-être que ça se fait avec ton ou ta conjointe, d'où l'alignement, hein, ou ça se fait aussi par rapport à ton travail, parce qu'on a eu aussi la relation de travail, qui va pouvoir te remettre sur un droit chemin ou te redonner confiance en toi par rapport à plusieurs années ou plusieurs mois, où, rien n'a été dans ta tête. Voilà, c'était un peu compliqué pour équilibrer tout ça, hein. On a la stagnation, voilà, et la sagesse. Tu vois, hein, il y a quelque chose qui n'a pas bougé pendant des années et des années et des années. Et là, ce bouleversement, cette chose qui arrive pour le mois de mai, va te permettre de reprendre confiance en toi, de te remettre en accord avec les autres. Je t'ai dit que ça soit en amour ou au travail, hein. Là, il y a vraiment les deux domaines qui sont prédominants par rapport à ça. Et on te dit que tu vas vraiment retrouver confiance en toi par rapport à ce sujet-là, en tout cas. On va aller regarder nos finances. Qu'est-ce qu'on a? L'amour-propre, le vœu exaucé. C'est bien. Et qu'est-ce qu'on a en plus? La maîtrise. Yes, la maîtrise du budget. Euh, on arrive à atteindre un objectif, les vierges. Et un objectif très favorable. Voilà, on arrive à maîtriser son budget, on arrive à ne pas être à découvert pendant tout un mois, et ça c'est cool. On arrive à clôturer quelque chose qui te pesait, tout ce qui est matériel ou financier, tu vois. On arrive à clôturer un crédit, quelque chose qui nous trottait dans la tête là, hein, mais voilà, au niveau financier, on peut dire que c'est plutôt apaisé pour toi. Et en tout cas, il y a un vœu exaucé. Allez, on va te prendre ta dernière petite carte pour ce mois. Hop. Parle-moi et libère ce qui t'empêche d'avancer. Voilà. Côté amour et côté travail. Dis les choses. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Je te fais de gros bisous. Je te souhaite un bon mois de mai, hein. Je vous love les petits vierges. Et n'hésite pas à mettre des commentaires, à partager, à liker aux vierges qu'ils pourraient entendre ce message. Voilà, gros bisous à toi. Ciao, ciao.